Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour ce mardi 27 septembre 2022. Continuellement, nous bénissons le Seigneur qui vous connecte à Communion au quotidien. Et je prie que le Seigneur Jésus continue de déverser sur vous ses grâces merveilleuses. Nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit à travers le livre des Actes des Apôtres. Amis, c'est la foi réelle, c'est-à-dire l'obéissance de la conscience à la vérité de la parole de Dieu. Hier, nous avons vu comment Barnabas et Paul ont répondu à l'opposition religieuse. Si face au magicien Bar-Jésus, Paul avait déclaré l'aveuglement, et bien face aux Juifs extrémistes, jaloux de voir la foule se rassembler pour écouter le message de l'Évangile, Paul et Barnabas déclarent que les Juifs eux-mêmes se jugent indignes de la vie éternelle. Amis, c'est un jugement que les Juifs ont scellé, ce qui facilite aussi l'entrée des non-Juifs dans le royaume. Il est dit, il est venu chez les siens, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Nous avons pu découvrir d'une part la joie des non-Juifs qui réalisent que Dieu les comptait dans son plan de salut éternel. D'autre part, nous avons vu aussi la colère, la jalousie et le refus même des Juifs de l'Évangile. Les apôtres ont dû secouer la poussière de leurs pieds comme pour sceller l'opposition et la résistance des Juifs et se déclarer innocents de leur sang. Suite à cette opposition violente, les apôtres se retirent d'Antioche et de Pisidie en Iconium. Lisons, amis, la suite. Il est dit, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Amis, une grande moisson des âmes malgré l'opposition. Une grande moisson des âmes malgré l'opposition. Voilà, amis. Je ne sais pas pourquoi, mais Paul et Barnabas prennent l'habitude, à chaque fois qu'ils arrivent dans une ville, eh bien, le premier endroit où ils vont, c'est dans la synagogue. Comme pour porter le message d'abord aux Juifs. Parce que, rappelez-vous, la mission qui a été donnée à l'apôtre Paul, c'était surtout pour les non-Juifs. Mais en général, je ne sais pas si c'est une façon de chercher la main d'association, de réclamer toujours une entente. Voilà, ils vont d'abord dans les synagogues. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'ils sont accueillis. Et Paul et Barnabas ont pu présenter l'évangile. Il est dit de telle manière, autrement dit, avec ferveur, avec assurance, ils ont proclamé le message de l'évangile. Amis, l'évangile est un message bouillant, ok? L'évangile est un message bouillant. Maintenant, voilà le résultat. Une grande multitude deviennent croyants, juifs et grecs.
une grande moisson, n'est-ce pas? Une grande moisson des âmes. Il est dit dans la Bible une grande multitude. Peut-être pour expliquer le nombre de personnes, le nombre de Juifs et de Grecs à se donner au Seigneur. Et voilà, amis, nous allons voir, face à cette grande moisson, le contrepoids du malin. Eh bien, les Juifs non-croyants, ils excitent, ils aigrirent la population contre les apôtres, comme s'ils cherchent à provoquer une persécution contre les apôtres. Mais les apôtres se sont montrés tenaces. Ils se sont montrés tenaces. Ils restèrent longtemps à Icône. Ils annoncent avec assurance la parole de Dieu. Et la Bible dit que des miracles, des prodiges accompagnent leur témoignage. Comme approbation divine, certainement, que le travail de Paul et de Barnabas vient du Seigneur. Et enfin, amis, il est dit que la moitié de la ville devient croyant, mais la moitié de la ville aussi s'accroche aux Juifs. Waouh! Rappelez-vous, amis, que l'Icône, c'était une ville, une zone multi-ethnique, voisine d'Antioche. Il y a là des natifs, des Grecs, des Juifs et d'autres ethnies qui habitaient là. Amis, la bonne nouvelle, quand elle est proclamée, ne laisse personne indifférent. D'un côté, la joie et la foi des croyants. De l'autre côté, le rejet et la violence des impénitents. Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour l'évangile. Nous allons prier aussi pour dire à Dieu, au nom de Jésus, de soumettre toute opposition à la foi et de nous donner de pouvoir proclamer le message de l'évangile continuellement. Oui, pour que des cœurs puissent être revenus à Christ, n'est-ce pas? Et aussi que des cœurs de croyants croissent aussi à tous égards. Prions, amis. Père, nous te rendons grâce pour tes grâces et faveurs envers nous. Nous bénissons ton nom de ce que ta grâce sauve encore et pleinement aujourd'hui tous ceux qui confessent Jésus-Christ. Nous te disons merci d'être toujours avec nous, tes enfants. Père, nous voulons prier pour notre famille. Tu connais nos besoins. Oui, tu connais nos réalités. Nous bénissons ton nom pour tout, mais nous continuons de compter sur tes grâces, sur tes faveurs et sur ton amour. Nous bénissons ton nom pour toute personne connectée à nos services sur le foyer de communion. Père, que de cet autel, la parole proclamée puisse avoir effet sur des cœurs, en sorte que des miracles de salut, de croissance spirituelle, de guérison puissent être manifestés pour glorifier Jésus et authentifier ta parole proclamée par tes serviteurs. Merci Seigneur pour nos enfants. Mais nous voulons prier particulièrement pour des enfants gardés à la maison et qui attendent le moment de retourner à l'école. Père, aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nos enfants. Et donne, Seigneur, que dans cet isolement, dans ce coin, ô Père, nos enfants ne deviennent pas oisifs, mais qu'ils gardent leur motivation. Ce n'est pas facile, mais nous voulons compter sur tes grâces, sur tes faveurs, pour les garder motivés. Oui, Père, pour les garder motivés et aptes à apprendre. Nous voulons prier, Seigneur, pour notre pays, qui continue dans cette descente. Ô Père, regarde-nous, vois cette misère morale et spirituelle et réponds, Seigneur, à nos cris en faveur de notre pays. Nous voulons prier aussi pour
les églises frères du Calvaire. Ô Père, après le décès de leur fondateur, nous prions, Seigneur, que tu continues d'œuvrer à travers ces églises pour continuer de bénir des cœurs, d'amener des âmes à la repentance et aussi, ô Père, de planter et semer pour la transformation de notre pays. Père d'amour, nous te remercions, nous bénissons ton nom et nous voulons encore compter sur toi pour le foyer de communion, pour l'œuvre que tu commences. Oui, Père, mais nous comptons sur ta fidélité pour continuer et amener à achèvement le travail que tu as déjà commencé au travers de tes serviteurs et tes servantes. Nous prions pour chaque personne que tu connectes à notre service. Nous prions pour chaque personne que tu permettes d'étudier la parole de Dieu en notre compagnie. Ô Père, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes, oui, d'avoir ce trophée, oui, dans l'éternité, parce que des cœurs se sont donnés à toi, oui, et des cœurs grandissent en écoutant tes oracles, en écoutant, Seigneur, ta parole proclamée. Que ta grâce continue de se reposer sur nous, puisque nous ne pouvons qu'espérer en toi et en toi seul, parce que toi seul as la parole de la vie éternelle. Et c'est pourquoi notre témoignage est que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et parce que nous le croyons, non seulement nous savons que nous sommes sauvés, mais aussi il nous transforme en des ambassadeurs. Oui, pour représenter dignement le royaume et aussi en des citoyens, oui, sur la terre, dans notre pays, ici et aujourd'hui, pour planifier comment développer ce coin de terre là où tu nous mets. Encore une fois, nous bénissons ton nom et nous réclamons des grâces abondantes et surabondantes sur chacun de nous, sur chaque personne connectée à notre service, sur notre famille et sur notre pays. Au nom et par les mérites infinis de Jésus que nous te prions, disons Amen, amis, Amen et encore Amen. Voilà, amis, pour aujourd'hui, comment le Seigneur répond à l'opposition par une grande moisson des âmes. Ma prière aujourd'hui, c'est que chacun de vous arrive à expérimenter le témoignage sur la puissance du Saint-Esprit pour glorifier Jésus et aussi pour la transformation de notre pays. Je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Merci, amis.